Bonus. Trax. Et bonjour, bonsoir sur la JDR Academy. Ce soir, on se retrouve à nouveau avec les compagnons que sont Jordi, Mélanar et Time Sidious pour jouer à nouveau à Beyond the Wall, le scénario de La Colère des Fées. On reprend la suite de nos aventures où on s'était quitté alors que nos aventuriers revenaient dans leur chez eux, dans la forêt, de nuit, après avoir eu une rencontre un peu étrange, décalé, plein de mysticisme avec la cour des fées et entre autres leur seigneur, qui leur a donné pour mission de construire un pavillon de chasse dans un endroit de la forêt afin d'apaiser les tensions qu'il y a à leurs yeux entre les habitants du village et la cour des fées. Elle leur a principalement évoqué la problématique avec un de ses suivants qui a décidé de faire cavalier seul et de quitter la cour. Ce suivant qui se montre être Willow, cet ami mystérieux qui entretient des relations avec Arval, un espèce d'oiseau très coloré, très exotique, et qui serait à la cause de la mort du maître de Kaelis. On va reprendre alors que le portail s'est fermé depuis maintenant plusieurs minutes et que la dernière rencontre que le groupe a eue avec un farfadet qui a essayé de leur marchander la non-construction de ce pavillon sans forcément expliquer trop en avant ses raisons. Il a évoqué que ça permettrait à la cour des fées d'avoir un pied-à-terre directement dans cette région et que sur le long terme, ça pouvait avoir des conséquences néfastes sur le village et sans doute les alentours. Le marché a été entendu, mais pas vraiment accepté. Il a été un petit peu brutalisé, ce farfadet, par Guldur. Il lui a lancé une hache, mais c'est tous vivants et entiers qu'ils se sont séparés. On va vous retrouver avec une scène de l'astre lunaire lumineux, pas encore plein, qui trace une voie lumineuse à l'orée de cette forêt où l'on voit apparaître la silhouette de Guldur, Kaelis et Arval sortant avec beaucoup de questions et d'interrogations sur qu'ils comptent faire pour la suite. Je vous laisse la main là-dessus et je vous pose donc la question ancestrale. Que faites-vous ? Bon, les amis, je crois qu'il est trop tard pour aller plus loin dans cette histoire. Je vous propose de nous retrouver demain matin à la première heure. En plus, je crois, enfin, cette histoire de pavillon de chasse, on nous a pas dit où c'était. C'est à nous de choisir en fait. On sait rien. Non, elle vous a pas exactement précisé l'endroit, mais vous aviez eu plus un espèce de sentiment, une sensation. Peut-être que ça viendra pendant la nuit. Rendez-vous, Alice, Guldur. Ah mais c'est juste exceptionnel tout ce qu'on a vu. Enfin, vous avez vu les gars. Enfin, c'est dingue. Moi j'avais lu ça que dans des livres. Je pouvais pas y croire. C'est waouh. Et puis un farfadet. Et puis on voit clairement là Kaelis qui est surexcité, alors lui qui était fatigué de par les dernières activités qu'il y avait eu. Là, l'excitation est à son comble. Hein. C'est pas possible, on va pas aller dormir maintenant. Enfin, il y a plein de choses à lire, il y a plein de choses à comprendre. Qu'est-ce qu'ils font là? Quoi? Quand? Qu'est-ce? Soit. Bah écoute, on va te laisser ça alors. Mais après, qu'est-ce que tu veux lire? À quel propos? Qu'est-ce que tu pourrais lire qui pourrait nous aider? Bah, déjà, je vais me replonger dans les anciens écrits de mon maître, parce que bon, bah, à mon avis, j'ai peut-être loupé un passage, parce que s'il y a une relation entre Willow et mon ancien maître, même si, voilà, peut-être. Et puis, je sais pas, il doit bien avoir des traces de l'existence de ces races féeriques et peut-être mieux comprendre pourquoi est-ce qu'ils veulent construire un pavillon. Moi, j'ai rien contre, hein. Moi, ils peuvent venir, hein. Ils sont les bienvenus. Si on trouve un moyen de travailler ensemble en bonne intelligence, moi, c'est super. Mais bon, c'est vrai que... T'as peut-être raison, il y a peut-être quelque part derrière, il y a peut-être un piège qu'on n'a pas pigé, et si tu arrives à trouver une référence à un pavillon de chasse, enfin voilà, ce genre de choses, ou à des pactes, ou que sais-je, c'est pas bête. Bon, Qu'est-ce que t'en penses, Guldur? Une chose est sûre, c'est que si vous souhaitez pas aller vous coucher tout de suite, moi je vais aller chercher de la bière pour le groupe. Et donc Guldur ce faisant part d'un pas décidé vers l'auberge. On est quoi là? La nuit est bien avancée, on est... On est alors début de nuit. Je vais me dire un entre-deux. Vous savez pas tellement à quel moment vous êtes revenu, si ça vous a bien pris autant de temps que ce que vous avez ressenti à regarder tout de même un peu la lune dans le ciel. Toi, t'arriverais à te dire que vous êtes arrivé, admettons, entre une fourchette de
23h et 2h du matin. Bah du coup direction chez moi où je D'accord. vais. Donc Guldur veut aller à l'auberge, Kailis veut rentrer chez lui et Herval. Ah, si c'est pour lire, effectivement, il vaut mieux aller chez Kailis, ça je pense, mais les bières peuvent transiter de l'auberge jusqu'à... Exactement. Pour peu que l'auberge soit encore accepte de m'ouvrir et soit encore ouvert. Très bien. Guldur, je vais commencer par toi. Tu vas te rendre à l'auberge et tu peux voir qu'il y a toujours la lanterne qui est allumée. La bougie est presque éteinte. En général, elle signifie que c'est terminé pour la nuit. Et tu penses que du coup, vous êtes plus proche des 23h minuit que des 2h du matin. Très bien, bah du coup j'enfonce la porte de l'auberge pour voir s'il y a moyen de récupérer quelques bières pour moi-même et mes compagnons afin de faire passer la nuit plus agréablement. Parce que je ne suis pas un être très proche des écrits et de la littérature et que je me dis que ça va être long cette nuit. Donc j'ai bien noté le terme, tu enfonces la porte, qui vient claquer violemment, et t'entends un bruit de quelque chose qui tombe, qui s'effondre, et t'aperçois à l'autre bout le tenancier qui vient en fait de s'effondrer au sol. T'as le tabouret qui est renversé à ses côtés, et visiblement, vu comment il se redresse et qu'il a l'air hagard, il a dû s'endormir accoudé sur l'endroit où il était, et il se réveille d'un bond, presque en sursaut. Oui, j'arrive. Ah, c'est toi, Guldur. Ah, tu m'as surpris un sommeil. Alors j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus comment s'appelle le tenancier de l'auberge. Je crois pas qu'on lui ait donné de nom. Je sais ce que j'ai dit, hein, attention. Du coup, on va l'appeler Taylor. Très bien. Bien, je m'adresse à lui. Bonsoir Taylor. Je suis ravi que tu sois pas encore au lit. Tu vas pouvoir me servir 3 belles cervoises que je puisse amener à mes compagnons pour tenir cette nuit. Et donc du coup, je m'approche et je balance quelques piécettes sur le comptoir pour pas trop lui laisser le temps de refuser ma demande. Ok, bah de toute façon, aidé par le paiement express et sans trop de réflexion au vu de l'heure tardive, il va se relever, se gratter le croupion et partir chercher 3 bocs de bière qu'il va remplir à ras le bord et te les laisser poser devant toi en disant oh bah je pense que ça signait la fin de soirée ça, non? Écoute, en tout cas, ça va nous aider à tenir quelques heures. Je te remercie, mon bon ami. Attends. Il se baisse et il ressort avec un plateau. Et il va poser les bières dessus. Tiens, ça sera plus facile, tu risques pas d'engagement. Ah, Tu me le ramènes demain. Hein. merci bien. Oui, t'inquiète pas, je te ferai ramener ça par mon loyal Berne. Et donc du coup, bah, je prends le plateau et puis je dis bon, ah, écoute, bonne nuit à toi, mon compagnon. Il te fait un clin d'œil qui est en fait un double clin d'œil. Et il referme la porte à clé derrière toi. Parfait. Tu vas rejoindre donc Kailis et Arval. Tu retrouveras Kailis en train de regarder sa bibliothèque un peu comme dans une garde-robe, à chercher le bon ouvrage, ou peut-être même a-t-il déjà déposé une certaine quantité sur une table, ouvert à certaines pages. Oui, j'ai des ressources assez précises en tête, notamment dans les bouquins que j'ai pu avoir, parce que je dois être une des seules habitations où on peut voir autant de bouquins dans ce type de village. Justement, j'allais te demander, t'en as combien des bouquins? Parce que si l'imprimerie n'existe pas, ça va être des ressources assez rares. Bah, quand je dis des bouquins, c'est vrai que ce sont plus des recueils de parchemins écrits et ainsi de suite. Maintenant, c'est une petite dizaine. Je pense que ça doit déjà être suffisamment impressionnant pour un village, quoi. Hein. Oui, clairement. Ouais. Donc tu vas pouvoir avoir des informations utiles. Pour chaque question que tu me poses, je te demanderai un jet d'histoire ancienne sur intelligence. La première chose que je vais regarder, c'est si dans un des bouquins, on voit parler de Willow, justement, ou en tout cas d'un oiseau qui ressemblerait au descriptif que Arval aurait pu me donner. Ah, donc une sorte d'oiseau très coloré, bleu, violet, dans ces tons-là. Enfin voilà, j'essaie de te faire une description précise. Donc c'est une réussite. Ce genre d'oiseau, tu pourrais avoir une image où par exemple Arval va pointer du doigt directement. C'est ça. C'est pas exactement ça en termes de couleur, mais en termes de forme, il y a de plumage, ça y ressemble beaucoup. Moi j'ai essayé de faire des recherches plutôt d'un côté folklorique et moins... je sais pas si t'as des ouvrages qui parlent plus de légendes, d'autres choses comme ça, mais... Alors si, les histoires anciennes, il va avoir. Et en gros, toi tu vas repérer l'image de ce qu'on appelle une Irène vierge, qui est
oiseau de la famille des passereaux et qu'on appelle aussi l'oiseau bleu des fées. Ah. Et ça, c'est quelque chose que toi, tu vas repérer, Kaelis, avec à l'aide d'Arval. Les histoires qu'on pourrait raconter dessus, c'est qu'effectivement, ça pourrait être les montures de fées. D'accord. Ok, donc basiquement, pas une créature sensiblement agressive ou qui pourrait être reconnue comme ayant joué des tours dans l'histoire, quoi. Alors, il n'y a rien d'écrit là-dessus, non, 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 tu ne trouveras pas. Ok, ben, du coup, je sais pas si vous avez d'autres idées sur ce que je pourrais chercher, éventuellement dans les histoires, une histoire d'un pavillon de chasse qui serait relié à des histoires féeriques. Oui, alors je peux te le laisser, effectivement, tu peux me le refaire un jet, et Arval aussi, je pense. Bah ouais, moi je chercherais plutôt d'un côté fiction légende, folklorique, etc. Mais je. Ouais, oui, carrément. Donc l'un et l'autre, vous avez réussi. Donc vous allez pouvoir croiser deux choses. Ensemble, vous allez comprendre que la Seigneur des Fées vous a parlé de pavillon de chasse. Il s'agirait de donner un pied-à-terre, entre guillemets, un passage pour la chasse sauvage. Et donc, du coup, en cherchant plus sur la chasse sauvage, Il s'agirait d'une meute de chiens qui sont guidés par un être qu'on appelle le roi cornu, qui porte une couronne en forme de corne, et qui apparaît à travers les contrées et les régions pour mener une chasse auprès de tous ceux qui pourraient être des proies potentielles. Ouais, justement, ce serait quoi ces proies potentiels? C'est là que vont s'arrêter Merde. les informations. Ah, j'ai l'impression qu'on s'est peut-être fait avoir, les amis. Parce que le but n'est pas de permettre à ces créatures de chasser les habitants. Ils s'arrêtent aux animaux sauvages, pourquoi pas, mais. oui, ce serait assez embêtant si on devient les proies de cette chasse sauvage. Exactement. Maintenant, le fait de les avoir aidés va peut-être nous mettre, nous en tout cas, du moins notre village, dans une bulle de protection, si je puis dire. Oui, mais enfin, on va quand même pas les laisser. Même si c'était le cas, on ne les laisserait pas attaquer les villages voisins. Non, c'est vrai. Le problème, c'est que nous avons promis et que Hmm. très certainement une magie nous a liés à cette promesse. Il y a remarqué dans vos ouvrages justement sur finalement ce qu'on a fait. Bah, il faut qu'on cherche un peu plus, mais bon, il va certainement commencer à se faire tard. mais- Oui, bah, ça commence à avancer. Je dirais qu'il s'est passé une heure et demie depuis. Guldur, et comment toi t'occupes ce moment-là où bah, t'as un peu rien à faire au final, comme tu le disais, à part siroter ta bière. Ouais, c'est ça. Moi, voilà, j'essaie de. Après aussi, je pense que dès qu'on trouve un passage, un truc intéressant, on va le lire à voix haute et néanmoins te faire partager la réflexion, sinon la lecture. Ouais, moi, je suis assis sur une chaise en train de tailler des petits outils avec. Tu peux essayer de me faire un jet de folklore si tu veux, hein. Je vois que tu l'as dans ta liste. Quand il commence à parler de la chasse sauvage, toi, il y a un tilt qui se passe, t'es intrigué plus qu'autre chose, puisque tu vas pas nécessairement comprendre ou connaître de quoi il parle. Mais chasse sauvage, on t'a parlé de mettre un pavillon de chasse. Tu sais qu'il y a un endroit dans la forêt où il y a des ruines, où il y aurait, enfin même pas des ruines, mais plutôt un ancien site qui aurait peut-être abrité ce genre de construction. D'accord. Bah du coup, quand ils évoquent la notion de pavillon de chasse, je relève la tête de ma petite activité de sculpture sur bois pour m'adresser du coup à mes deux compagnons et leur dire que leur demander de répéter dans un premier temps ce qu'ils viennent de dire et du coup de leur expliquer que ça fait le lien avec quelque chose que j'ai vu dans ma forêt pendant mes activités de bûcheronnage finalement, que peut-être ça pourrait être intéressant d'aller voir par là-bas finalement de plus près quoi. Après, s'ils s'attendent à ce qu'on construise là-bas, encore une fois, ça n'a pas été indiqué. Donc on peut peut-être construire ailleurs et leur dire, bah voilà, le pavillon a été construit. Vous ne nous avez pas indiqué d'endroit spécifique où le construire, et le contrat est rempli, quoi. Ouais, bah, dans un premier temps, rien ne nous empêche d'aller voir ces fameuses ruines, parce que si un pavillon existait et qu'il n'est plus utilisé, il y a peut-être des raisons aussi. Et ça peut peut-être nous indiquer aussi Comment il a on y été trouve- détruit Exactement, peut-être qu'on y trouvera l'information de savoir comment il a été détruit, tout à fait. Ben, je propose que on finisse la nuit en se reposant. Ouais, je suis d'accord. Écoutez, moi je ne serai jamais contre un bon somme avant l'aventure, donc ça me va tout à fait. Guldur va retrouver les bras épais et chaleureux de Hermance. Tout à fait. La nuit va se terminer et le jour se lever sur ce petit village de Caerleon. Après une nuit calme et avec des songes qui ont été un peu
différent de d'habitude. Il y avait un peu d'expérience que vous veniez de rencontrer, des images, des relents, des souvenirs de ce que vous avez pu entreapercevoir dans le royaume des fées. Et par moments, par bribes, des images du cœur de la forêt, où vous auriez des images d'une clairière bordée d'un cours d'eau, non loin des petites falaises abruptes. Que faites-vous? Je suppose que cet endroit... Enfin, on a chacun dormi chez soi, je suppose. Hein. Je vous laisse répondre. Oui, oui. Mm. Je suis rentré chez moi en tout cas. Ouais, tout à fait. Je propose que... Moi, dès que je vais me lever, je vais me diriger en direction de chez Arval pour voir s'il est lui-même réveillé. Mais du coup, pas forcément, ou tout juste, parce que comme on s'est couché c'est quand même assez tard par rapport à d'habitude, je suis plutôt du genre à me coucher tôt. Donc là, je suis pas bien réveillé, quoi. Tu me cueilles au lever, peut-être en train de manger quelque chose, pas encore habillé, et je te fais signe, ok, je me dépêche. Une fois que je patiente, tout simplement, j'attends. On peut voir beaucoup d'impatience. Je sais pas, je tapote peut-être de la main sur la table ou je suis encore aussi excité que la veille en tout cas. Je vais effectivement me dépêcher, m'habiller rapidement, prendre un ou deux trucs à grignoter, et puis allons-y. Et je vais m'enlever un peu en chemin. Quand il s'apprête à quitter le pas de sa porte, vous pouvez apercevoir effectivement Guldur qui arrive de la rue voisine, je dirais équipé de pied en cap pour l'aventure, donc avec mes armes tout à fait aiguisées, brillantes, entretenues. Pareil pour ma tenue, j'ai pour l'occasion revêti quelques morceaux de cuir alors assez légers que j'avais chez moi qui font, on va dire, office de petite armure, somme toute très sommaire vraiment. C'est plus pour me convaincre que je suis protégé qu'autre chose. Et du coup, je vous interpelle tous les deux. Bon, messieurs, on y va ? Ouais, mais on va aux ruines que tu as repérées ou parce que j'ai rêvé pendant la nuit d'un endroit, une clairière. Et tu sais où elle pourrait être, ta clairière ? Moi, je m'embête pas beaucoup dans les bois, donc je sais pas. C'était bordé par un cours d'eau, à proximité d'une falaise. Peut-être que ça te parle. Moi, je vois où c'est, ou je devine, ou je... Les images peuvent beaucoup plus te parler qu'aux autres, c'est sûr, même si vaguement vous avez toujours ce sentiment de savoir où aller, quoi. Mais les images pour toi, oui, c'est très certainement un endroit que tu as pu déjà Arpenter. arpenter, c'est le bon terme. Allez, je pense que on va y arriver. Et je vous fais signe. En avant alors. Ok, on te suit. Vous suivez votre instinct et passez une nouvelle fois l'orée de la forêt, non sans avoir eu quelques personnes qui viennent vous alpaguer, à vous poser des questions sur ouais, t'aurais pas retrouvé mes pelles et toi là, tu sais là j'avais une brouette là, tu me l'as pas rendue, elle est où? Je l'ai perdue, etc. J'en passe et des meilleurs. Vous quittez l'agitation du village pour rejoindre celui de la forêt et commencez à vous enfoncer dans le suivi d'Arval, j'imagine, qui doit mener un petit peu ce groupe. Oui, moi on sort de ma zone de confort, donc je suis simplement. Ouais, puis moi je pense que je ferme la marche du coup pour protéger un peu le groupe, comme le ferait un chef de meute finalement, s'assurer que les derniers retardataires marchent bien à l'allure du groupe, quoi, même si nous ne sommes que 3. Vous allez donc avancer, suivre un chemin pendant un bon moment avant de le quitter et de suivre juste cet instinct, cette sensation, ce sentiment. Et alors que la journée s'avance, que vous êtes perdu dans cette forêt, les arbres commencent à s'espacer, se dégager et laisser place à la clairière que vous aviez vue en songe. Et ce sentiment qui se vérifie définitivement, vous laissant penser que vous êtes arrivé au bon endroit. Quand vous passez les laurets et pénétrez à l'intérieur de cette clairière, vous ressentez un peu comme à la cour des fées, comme une aura particulière, une puissance particulière ici. Je vais aller me positionner plus ou moins au milieu de la clairière s'il n'y a pas de signe distinctif dans cette clairière, que ce soit au sol ou un rocher particulier ou voilà. S'il n'y a rien de spécifique, je vais me mettre au milieu. Et je vais me concentrer pour essayer de m'imprégner des lieux, essayer de ressentir la magie des lieux et potentiellement essayer de l'analyser un petit peu en
profitant de ma capacité de sensibilité à la magie. Très bien. Tu vas effectivement ressentir que le lieu est particulier, qu'il possède quelque chose au-delà d'un aspect magique. Il semble y avoir une espèce de personnalité, de conscience que tu vas effleurer et qui va réagir. Alors que de manière presque synchrone, tu vois et tu entends les arbres s'agiter, le flot de la rivière s'accélérer, le bruit de la roche de cette petite falaise craquer, alors qu'un caillou s'en détache et vient s'écraser au sol. Est-ce qu'on peut considérer que je ressens ça comme quelque chose d'agressif, ou est-ce que c'est plutôt dans l'esprit général du lieu et sans plus? Ça, c'est ton sentiment. Je te le laisse. Donc, une fois que j'ai fini cet état de petite méditation, je vais réouvrir les yeux, aller vers mes compagnons et faire que, effectivement, je crois, les gars, que ce lieu doit être propice à quelque chose. Il y a des esprits de la nature, probablement, quelque chose. J'ai l'impression qu'ils sont assez nerveux, assez... Je vais pas dire agressifs, mais... Voilà, j'ai l'impression de ressentir une certaine nervosité. Je sais pas très bien vous l'expliquer, c'est pas palpable, c'est une sensation. Mais je pense qu'on est au bon endroit pour leur fameux pavillon de chasse, à mon avis. Justement, c'est donc certainement le dernier endroit qu'on doit choisir. Si... Enfin, on n'a toujours pas de renseignements sur la cible de leur chasse sauvage. Mais... Est-ce qu'après, moi, comme tu vois, j'ai une certaine connaissance de la faune et de la flore, est-ce que je pourrais autour reconnaître des traces ou des routes de passage, je dirais, soit d'animaux connus, soit des choses que j'aurais aussi pu observer avec le léprechaun ou dans notre passage dans l'univers parallèle, par exemple. L'idée pour moi étant de voir si c'est un endroit qui a déjà été fréquenté par des créatures un peu mystiques. Ah oui, de visu, des preuves de ce type, non, tu les verras pas. En tout cas, à l'œil nu, c'est pas ainsi que tu arriveras à les voir. Tu pourras repérer même sans avoir de bonnes compétences de pistage ou quoi, tu pourras repérer, oui, il y a des tracés, des pistes d'animaux, il y a quelques marques de ci, de là, mais pas d'événements ou de détails extraordinaires. Bon, bah, je pense qu'il serait intéressant d'aller voir les fameuses ruines pour voir si j'ai une sensation identique là-bas sur place, ou une autre sensation. Oui, clairement. Par rapport à la vie de la nature sur cet endroit, est-ce que je vois quelque chose d'anormal Alors, Guldur et Arval, je vais demander de me faire un jet d'intelligence. Donc, le premier 1, naturel. Et Guldur qui fait un 5, donc très bonne réussite tous les deux. Guldur, tu vas retrouver un morceau d'étoffe qui semble avoir... qui était accroché dans un branchage et qui semble avoir déjà vu passer plusieurs lunes, pour pas dire énormément. Et Arval, toi, tu vas retrouver une plume de Willow. Regardez ce que j'ai là, messieurs. On dirait un tissu fort ancien, a priori. Peut-être ça a pu appartenir à ton mentor, Kaïs, ou peut-être que ça évoquerait quelque chose à l'un de vous deux. C'est bien ça, Kaelis. Donc c'est une pièce de tissu de mon mentor, quoi. Ouais. Ben oui, ça ressemble. Et moi, j'ai trouvé une plume qui provient très certainement de la créature que j'ai appelée Willow. Donc c'est probablement là que les derniers instants de ton mentor se sont joués. Son destin a été scellé, ce qui pourrait expliquer peut-être aussi les énergies que tu perçois. C'est quand même étrange. Oui, il était malade, il était fatigué, peut-être qu'il a caché des blessures, ça je ne sais pas. Il n'est probablement pas mort ici, mais oui, peut-être que c'est ici que s'est joué son potentiel assassinat. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que dans les recherches qu'on a fait hier, apparemment Willow serait une monture. Et on parle de chasse sauvage. Si moi je dois m'en référer à ce que je connais, ben en général, les chasseurs de haut rang vont sur une monture. Est-ce qu'au final, mon mentor n'aurait pas été la cible de cette chasse? Et si c'est le cas, alors effectivement, on a peut-être promis quelque chose au mauvais camp. Bah, c'est surtout que si... Enfin, pour moi, il y a un problème dans ton raisonnement, c'est que si c'était le cas, on ne nous demanderait pas de construire ce pavillon pour relancer les chasses. Ça voudrait dire que ton mentor, s'il était la cible
Une chasse sauvage, ils ont pas besoin de nous. Et la chasse sauvage, ils peuvent la faire, tu vois. Ouais, mais il y avait un ancien pavillon qui a été détruit. Ouais, mais ton mentor, il est mort il y a combien de temps? Oh, ça devrait faire quelques années, peut-être. Oui, ça doit faire 6 ans, on va dire, dans ces eaux-là. Ouais, on va aller voir les ruines, mais ça m'étonnerait qu'on trouve des ruines de 6 ans, quoi. Enfin, j'avais l'impression que c'était plus ancien que ça, mais bon, peut-être que je me trompe. Quoi qu'il en soit, ça ne date pas plus d'une dizaine d'années. Hein. Et deuxième chose, Willow, il est tout petit, donc soit celui qui le monte est une fée, une toute petite fée, soit, je ne sais pas, peut-être que à cause de ce pavillon, Willow peut se métamorphoser ou grandir, ou j'en sais rien. Mais j'avoue que vous voyez un narval très perplexe quand même. Hein. Non, est-ce que l'un de vous pourrait contacter soit Kaelis, l'esprit peut-être de ton mentor, soit toi, Orval, Willow, si tu arrives à d'une manière ou d'une autre. En général, c'est lui qui se présente à moi, mais effectivement, je peux essayer de le trouver. Peut-être après avoir vu les ruines. Ouais, je pense qu'il faut d'abord aller aux ruines. Napo à Willow. Je l'ai pas encore inventé, a priori. Eh bien, si vous pensez que c'est la route à suivre. Vous reprenez le chemin inverse et suivez une direction que pour le coup Arval connaît bien mieux que tous deux autres. Et il vous amène jusqu'à un lieu où, Kaelis, tu ne ressens absolument rien de particulier magiquement parlant. C'est d'une banalité sans nom. Et la clairière a visiblement évolué avec le temps. La forêt semble reprendre ses droits dessus, puisque des arbres qui ont au moins une bonne trentaine d'années commencent à peupler cette clairière. Et en prenant le temps de chercher activement, vous remarquez par-ci, par-là, dans un endroit assez localisé de ce qu'était cette clairière, des fondations en pierre. Vous ne saurez pas dire si ça a été abandonné ou détruit. En tout cas, la description que tu nous en fais ne me fait pas penser à quelque chose qui est moins de 6 ans. Enfin, ok. Non, ça a l'air d'être bien plus vieux. Voilà. Pour Calice, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de. Enfin, qui corresponde au moment où ton mentor est décédé. Ouais, non, effectivement, c'est bien plus ancien. Malheureusement, il n'a pas eu le temps, ou alors j'étais trop jeune pour qu'il puisse m'expliquer toute sa vie. Il est resté assez mystérieux, donc c'est pour moi le mystère s'épaissit et oui, je n'arrive pas à faire les liens entre les différents éléments qu'on trouve. J'ai du mal à voir. Bon, peut-être parce que je l'ai fréquenté trop, mais j'ai quand même du mal à voir petit animal, ce petit compagnon, tuer de sang-froid ton mentor. Je comprends pas. Oui, mais attention que peut-être mon mentor, on l'a découvert. Tu t'en souviens, Arval, on a affronté cette chose ensemble. La magie peut avoir des côtés plus que sombres et chaotiques, et si ça se trouve, mon mentor y avait succombé, et au final, c'était peut-être qu'un soulagement que Willow ou les fées lui ont apporté. Je n'en sais rien. Trop de questions restent sans réponse encore maintenant, et même moi, je maîtrise à peine mes pouvoirs, donc Oui, tu as raison. Bien, je me retourne vers vous deux. Hein. Que faisons-nous maintenant? Est-ce que j'essaye de retrouver Willow? De l'amener ici peut-être? Je ne sais pas. Est-ce qu'on se renseigne plus avant sur cette chasse sauvage? Écoutez, moi je pense que de toute façon, je ne vous serai pas d'une grande utilité. Ça, c'est une certitude. Bah, si Willow se transforme tout d'un coup Voilà. en énorme créature féerique, agressive, je serais content de t'avoir à côté de moi. Mais effectivement, je pense que dans tous les cas, pour le moment, il nous faut comprendre, apprendre, et vos liens respectifs pourraient nous y aider. Bon, ok. oui. Je pense qu'essayer d'appeler Willow. Mais tu as déjà réussi à discuter avec lui, Arval, ou il se présente juste comme ça et... Je se présente comme ça, après c'est plus des sensations, il n'y a pas de vraie discussion. C'est des sensations, des impressions, ce genre de choses. RMJ, hein, tu m'arrêtes si je dis de la merde. Mais... Non, on est en collaboration, vas-y. C'est ton ami mystérieux. Donc un peu comme si j'avais des impressions qui s'avèrent justes. En tout cas, elles ne sont pas contredites par les événements. Après, est-ce qu'on est dans le fantasme ou dans l'incompréhension? Vous jugerez peut-être. Écoutez, allons-y. Je me détourne, en tout cas, je regarde un peu le soleil, etc. J'essaie de me repérer et je commence à marcher vers là où j'ai l'habitude de le voir. En l'appelant du mieux que je peux. Encore une fois, plus par l'esprit. Peut-être un
un sifflement, non pas un sifflement comme on sifflerait un chien, mais tu vois, une petite musique ou une espèce d'air que je sifflerais comme ça. D'accord, ok, très bien. Tu vas donc poursuivre ta route en compagnie de Guldur et de Kaelis jusqu'à un lieu où effectivement tu as tendance à le retrouver facilement, tout en sifflotant un air pour le faire venir à toi. Petite ritournelle. Voilà. Tu perds un peu patience puisque rien ne se passe tout du long du chemin, aucun indice. Arrivé sur le lieu, personne. Ça prend du temps. Le bruissement dans la frondaison des arbres vous fait tous lever la tête. On n'a pas défini Willow. Il est gros comment? Est-ce que c'est un oiseau habituel? Si on reprend l'oiseau fée que j'ai appelé plutôt l'irène vierge, il est dans les 21-26 cm. Ouais, je le voyais même plus petit que ça, mais oui, enfin, on est dans une taille d'oiseau normal, entre guillemets. Enfin, donc j'aurais dit oui, genre un moineau, quelque chose comme ça, quoi. Mais ça peut être un peu plus gros, ça peut être un petit rapace, peut-être, une petite buse. À la taille d'une petite buse, peut-être. Très bien. Donc il apparaît et virevolte, chatoyant, aveuglé que vous êtes par les rayons du soleil qui sont maintenant bien hauts, voire qui commencent à signifier la fin de midi et le début de l'après-midi. L'oiseau fond sur toi, Arval, et vient se poser à hauteur de visage sur un quelconque support. Et tu aperçois qu'il est accompagné. Sur son dos, il y a un visage masculin. Je suis très surpris. La créature est petite, suffisamment pour tenir sur Willow, et semble sans nul doute faire partie de la cour des fées, au vu de ses attirails, ses vêtements, son air, ses traits fins, son air hautain, ses couleurs chamarrées et cet assemblage d'ailes emplumées, de feuilles, de branchages. Et il te regarde avec sévérité, presque avec un air de défi. Bonjour, dis-je. Il te regarde toujours sans répondre. Tu le vois qui talonne un coup Willow, qui vient faire quelques sautillements sur l'endroit où il est. Et tu le vois que c'était une talonnade un peu presque comme une tape derrière la tête. Et il va finir par grimacer de la bouche. Tu vas apercevoir les dents blanches éclatantes qu'il a derrière, une moue un peu énervée. Et il va te tenser en te disant « Plus jamais vous appelez ma monture ». Ah bah il parle le moustique alors. Tourne sa toute petite tête dans ta direction. On va faire une croix sur la diplomatie. On s'est bien compris, homme, En quoi l'ai-je appelé? faites pas le malin. Votre chansonnette malhabile, c'est une sale vieille carne. Puis il met une espèce de petite tape sur sa tête, là. Baisse la tête, ça n'aurait jamais dû arriver. Je considère cette créature comme mon amie et je l'appelle si je le souhaite et elle me rejoint si elle le souhaite. Par contre, si vous continuez à lui taper dessus, nous deviendrons ennemis. Mais c'est moi qui suis agressif. Il l'a été avant. Il fait une moue. Que faites-vous dans la forêt? Pourquoi le cherchiez-vous? Nous voulons comprendre son lien avec la mort d'un des nôtres. C'est quoi le nom de ton maître déjà? Descartes. Du maître de Kaelis, maître des cartes. Lui, un lien? Regarde de haut en bas. Absolument aucun. C'est mon fait. Excusez-moi, mais du coup j'aurais quand même quelques petites questions parce que pourquoi l'avoir tué? Cet homme a voulu conclure un pacte avec la cour. Qu'est-ce qu'un... Là je suis un peu l'innocent. Qu'est-ce qu'un pacte chez vous? Quelqu'un dans la forêt m'a dit que vous aussi vous aviez contracté un pacte, une promesse. Oui, vous savez, les mots on en prononce ma foi tous les jours. Ils n'engagent pas forcément à grand chose. Soit dit en... Ouh, une promesse faite à la cour des fées vaut énormément. C'est-à-dire, dites-nous en plus. Aussi vague soit-elle, ce sont des serments puissants dans ce domaine. Et donc il n'aurait pas respecté sa promesse. Et pour ça... Rien à voir. Il allait le faire. Il allait la respecter, je l'en ai empêché. Les desseins de la Seigneur des Fées ne sont pas les miens et ne devraient pas être les vôtres. Ce qui explique du coup pourquoi la Seigneur des Fées vous considère comme un dissident. Il fait une moue à nouveau. Bon, écoutez, nous ne sommes du camp de personne si ce n'est d'une autre. Peut-être pourriez-vous être un petit peu plus explicite pour nous aider à nous guider dans nos choix. Elle veut faire revenir la chasse sauvage en ces terres, et c'est quelque chose que je ne veux pas. Pourquoi? Qu'est-ce que la chasse sauvage? Il viendrait déjà pour moi et pour d'autres, tous les dissidents de la cour qui trouvent refuge dans vos forêts, dans vos montagnes, dans vos cours d'eau. Maintenant que vous nous avez expliqué que vous aviez tué le maître de Kaelis, vous espérez quoi de nous?
il rabat les brides. Il les resserre comme prêt à décoller. Il est posé où là du coup? Il est à hauteur de vos têtes, admettons sur une branche, et il va pas décoller. Hein, et tu vois tu peux pas, enfin tu saisis quand même le geste. Quoi. Attention. Ouais, l'intention. Voilà. Et il te dit, je pense que nous sommes dans une impasse. Je ferai mon possible pour protéger ceux qui défient la reine, la seigneur. Mais vous avez prêté serment, la promesse. Mais attendez, il y a peut-être plusieurs choses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que notre village reste protégé. Actuellement, il y a beaucoup d'objets qui ont disparu, des tours qui ont été réalisées. Les gens qui meurent par votre faute, manifestement. Voilà, aussi. Donc en fait, les êtres, les fameux dissidents que la chasse sauvage est censée chasser, apparemment mettent quand même à mal notre vie de tous les jours. À moins que vous êtes en mesure de nous prouver que ce n'est pas votre fait ou le fait de ces fameux dissidents. À ce moment-là, ok. Nous, pour l'instant, on veut juste protéger notre village. D'après ce que je comprends, vous ne faites pas partie du camp de ceux qui veulent nous protéger. Non. Chacun ici fait comme bon lui semble. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de référent qui entraîne ce chaos. Je le conçois. Je commence à perdre patience. Je regarde mes deux amis. Je regarde derrière lui. Et je fais, lui là, il est dans votre camp? Pointant du doigt un point situé derrière lui. En espérant qu'il se retourne de manière à ce que je puisse me précipiter vers lui et essayer de l'attraper. C'est pas déconnant. J'essaie de me rappeler s'il n'y a pas des compétences dans ce style-là. Et écoute, on va laisser parler les dés parce que c'est intéressant. Je t'invite à me faire un jet de Sagesse. Ça t'arrangerait, c'est ça hein c'est vrai que c'est du contrôle de l'esprit. Vas-y, fais-moi un jet de sagesse. D'accord, c'est un succès. Donc tu le vois qui va regarder un point. Il va suivre ton doigt, tel l'idiot. Ce qui ne veut pas dire que je vais réussir à l'attraper par contre. Alors, mon objectif va moins être de l'attraper que de vouloir comment dire. Exactement. Enfin, je veux récupérer / sauver Willow en fait. Ok. Je vois qu'il le traite mal. Je vois que je suis pas sûr que Willow soit bien avec ce cavalier. Donc voilà. Donc si je l'attrape, enfin voilà, tant mieux, pourquoi pas. Hein, mais voilà, mon principal objectif va être de l'éloigner de Willow. Parfait. Donc tu vas le chasser de son. Enfin, tu vas essayer de le chasser. Je t'invite à me faire un jet de dextérité. Et moi, est-ce que je peux l'aider dans son action ayant, je suis un peu quand même rompu au combat et je me suis bien rendu compte qu'il était sur le qui-vive Arval. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, je peux l'aider dans son... Alors tu peux dépenser un point de chance pour aider un compagnon. Eh ben, je fais ça. Ça fait quoi ça? Oui, c'est vrai qu'on avait les points de chance, j'ai oublié ça. Alors pour un point de chance, t'as plus 2 à ta valeur de caractéristique. Ça marche. Tu te saisis de Willow. Son cavalier papillonne littéralement de ses ailes. Alors que tu commences à le tirer à toi, il échappe à ta poigne et tu l'entends sans doute jurer dans un langage que tu ne comprends pas et dont ta langue et tes lèvres auraient sans doute du mal à répéter. Et il se tient maintenant dans les airs, à volter, à au moins plus d'1 mètre de vous. L'oiseau que tu appelles Willow qui va se mettre à piailler sans forcément se débattre. Il est agité. Qu'est-ce que tu dis? Je vais poser Willow sur mon épaule, hein. Je vais pas le retenir, je vais pas le contraindre, hein. C'est pas l'idée du tout. Je vais le poser sur mon épaule oui, sur mon épaule. Tu vas voir qu'il va s'envoler, il va volter, il va repartir, puis revenir, puis repartir, puis à un autre endroit revenir, et finalement il va rester un peu à tourner comme ça autour de toi, mais sans se rapprocher de son cavalier. Pas de souci. Et je vais dire au cavalier, écoutez, je préfère qu'il reste près de moi. Mais bon, si vous voulez le rappeler à vous, après tout, il vous suffit de l'appeler. C'est une monture, rien d'autre, ni plus ni moins. Bien, appelez-le alors si vous savez le faire. Et s'il le veut, il vous suivra. Ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, vous l'avez touché. Et pourtant, j'ai l'impression que ça se passe comme ça. Je regarde Willow, je regarde lui. Eh bien, vous avez assez utilisé de monture, volée par vous-même maintenant. Tu vas le voir s'envoler et disparaître dans les arbres. Et la région, ça vaudra mieux. Bon, maintenant qu'on est débarrassé du moustique, est-ce qu'il peut nous aider un peu ton perroquet là? Je crois qu'on a eu des réponses. La chasse sauvage semblerait être pour chasser ces dissidents. Et il semblerait que ces dissidents, ce soient ceux qui sont en train de jouer de sale tour à notre village. Donc, hausse les épaules. Disons qu'ils n'ont pas grand-chose pour eux. Des tours pour notre village. Mon mentor, qui peut-être était un homme bon, mauvais, qu'importe,
ça reste quelqu'un qui m'a apporté énormément. Il a été assassiné par un dissident. On a fait une promesse, apparemment ne pas tenir sa promesse. Le dissident lui-même le dit, c'est pas très bon. Oui, ça va nous coûter cher. Bon, oui. je pense qu'on a tous les éléments réunis pour choisir le moindre des différents mots, en tout cas. On n'a pas de toute façon d'autres sources d'informations sur la chasse sauvage. Le dissident lui-même nous dit que c'est eux qui seront la cible. Écoutez, Oui, la cour des fées n'était pas spécialement agressive, c'était plutôt un endroit agréable et je vais pas dire chaleureux, mais intéressant, tandis que chaque dissident qu'on a rencontré, ils avaient plutôt l'air assez agressif. c'est sûr. Après, le pavillon de chasse, on va pas le construire en 2 jours non plus. Hein. Regardez, les ruines qu'on avait, bon... comment on fait maintenant? Construire un pavillon de chasse? Bon, moi, ok, admettons. Je suis pas architecte, quoi. Guldur, tu peux peut-être convaincre plusieurs personnes du village d'aider à fabriquer ce pavillon de chasse. On peut aussi dire, le village a bien vu qu'on a été en contact avec ces êtres. Je pourrais très bien essayer de leur expliquer que c'est un marché que nous avons passé et que les problèmes se résolveront petit à petit une fois que ce pavillon de chasse sera construit. Ça nous donnera de la main-d'œuvre supplémentaire. Et voilà, je pense qu'on a moyen d'avancer assez vite en une petite semaine. Je pense que ça peut être réalisé. Eh bien, allons-y. Moi, je pense effectivement que c'est la bonne solution. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que les dissidents, voyant qu'on construit le pavillon de chasse, soit cherchent à nous empêcher de le faire, soit passent peut-être à la vitesse supérieure pour leur tour vis-à-vis du village, quoi. Nous saurons nous défendre, le cas échéant. Pourquoi pas, mais en tout cas, tenons-nous prêts, c'est ça que je veux dire. Bien, écoutez, puisque nous sommes d'accord, retournons au village. Willow, j'espère t'avoir libéré de ta monture. Est-ce que on essaye de le guider quand même jusqu'aux ruines pour voir s'il se passe quelque chose, ou est-ce que on en reste là? Tu vois qu'au bout d'un moment, l'oiseau va revenir vers toi, se calmer. Si jamais tu te montres tactile avec, il se laissera faire. Non, je vais le défendre. Je n'essaierai pas de le reprendre ou quoi que ce soit. Si cherche à se poser sur moi, ce sera avec plaisir, mais je cherche pas. Voilà. Ou alors je lui jette un petit bout de quelques miettes du repas que j'avais emporté tout à l'heure. S'il m'en reste dans les poches, que je lui jetterai par terre pour qu'il puisse manger, s'il le fait d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il mange. Donc le plan, c'est quoi? Revenir au site. Ouais, revenir. On essaie quand même, on revient au site, ou alors ouais, non, j'allais dire j'y vais tout seul, mais c'est peut-être une mauvaise idée. Bon, on peut se séparer pour ne pas perdre de temps. Ouais, mais Moi, je vais. j'ai pas envie de retomber sur d'autres. Vous pouvez aller. Vous êtes bien assez costaud pour vous défendre les quelques dizaines de minutes, éventuellement quelques heures que ça me prendra de ramener des villageois. Ah, c'est plutôt quelques heures, peut-être 1 heure ou 2. Je pense que le mieux, c'est d'aller tous au village et de préparer un convoi avec tout ce qu'il faut. Il va nous falloir des bûcherons pour couper le bois. Il va nous falloir... moi, je peux aller voir chez mes parents pour obtenir des tissus, enfin bref, il va nous falloir des matériaux et ainsi de suite. On sait qu'on a perdu beaucoup d'outils, donc on sera pas trop de trois à convaincre les gens à essayer de monter cette expédition. Ok, on résume alors. Vous retournez au village. Ouais, chercher des villageois pour construire le pavillon. Quand vous retournez au village, vous voyez qu'il y a fort à faire. Les gens sont un peu, comment dire ça, en train de courir, sans forcément hurler. Il n'y a pas de départ de feu, je vous rassure. Mais il y a beaucoup d'agitation. Ouais, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe ici? T'alpaques quelqu'un et la personne s'arrête dans sa course et te dit c'est terrible, on nous a... Il y a des trucs qui sont sortis de la forêt là, et ça a foutu un tapage incroyable dans tout le village, là, c'est n'importe quoi, ils nous ont volé plein de choses, ils sont partis dans la forêt. Oui, c'est ce que je disais. Et ils ont dit qu'ils allaient revenir pour tout brûler. Hein. Il y avait de tout, il y avait des petits machins, il y avait des trucs qui voltaient, c'est quoi ça? Les fées. Non mais ça c'est dans les légendes, non? Enfin, on appelle ça le bois aux fées, mais... c'est pas toi qui parles de petites créatures qui volent, c'est ça ou des insectes. Ils se sont cons, ouais. Oui, c'est vrai, oui. Peu importe le nom qu'on leur donne, c'est un danger. Il se retourne vers toi, Guldur. Tu vas nous sauver, hein? Eh oui, vous faites pas. Allez, on te laisse, Guldur. Tu nous raconteras. Commencez par tous vous réunir déjà, on va se regrouper. On va marcher comme un seul homme. Je me tourne vers Kalice, du coup. Est-ce qu'il faudrait pas un groupe pour construire et un groupe pour défendre le village? Oui, le problème c'est qu'on va être sur 2 fronts, je suis d'accord avec toi. Je sais pas s'ils vont... D'un côté ils vont attaquer le village, mais ils risquent d'attaquer aussi le chantier. Bien sûr.
je... Dommage, je ne sais pas comment réussir à joindre la cour des fées, mais on aurait pu leur demander un soutien aussi à ce niveau-là, ne fût-ce que pour légèrement nous aider. On est d'accord de vouloir construire, mais on va peut-être être un peu léger. On n'a pas de guerrier dans le village. Enfin, Guldur est le seul qui sait un peu se battre. J'agite l'arc qui se trouve sur mes épaules. Pas vraiment le seul, non? Oui, d'accord, je suis d'accord, mais on est nous trois. Enfin, je veux dire, à part ça, qui d'autre combat dans le village? Personne. Ah, si on excite un petit peu le beau-père de Guldur, il y a moyen qu'il en mette 2-3, mais voilà quoi. Je t'aurais plutôt parié sur Hermance, mais je ne sais pas trop quoi dire, quoi faire. Je pense quand même que la clé de notre succès, c'est la construction du pavillon. Ce qu'on peut faire, c'est soit guider tout le village là-bas, soit faire en sorte que le reste du village se calfeutre, peut-être se réunissent sous un même toit pour se défendre plus facilement. Est-ce qu'il y a une construction en dur dans le village? Il y a une église. Le problème, c'est que si on Le grand classique. calfeutre, nous n'arriverons pas à construire le pavillon de chasse pour être libérés de ces... Non, c'est pas ce que je disais, que un groupe va construire le pavillon de chasse, avec nous en soutien et pour les défendre, et le reste, c'est-à-dire le village, ceux qui ne peuvent pas travailler ou qui ne veulent pas, enfin, voilà, le groupe qui ne fait pas partie des constructeurs, reste ici et peut-être effectivement se mettre dans l'église avec quand même 4-5 personnes qui sont capables au moins d'agiter une arme, d'arrêter un feu, etc. Tu sais, Kaelis, de ton apprentissage, que en général, les êtres surnaturels peuvent posséder des vulnérabilités. Ouais, c'est... Ben, on va dire que j'ai lu ça dans certains des parchemins. Je peux me replonger là-dedans pour éventuellement voir quelles sont les vulnérabilités. En allant chercher, ça sera pas problématique à retrouver. Très souvent, quand on parle des fées, on parle du fer. Ah, du fer, bien sûr. Ouais, on peut trouver des situations, on peut mettre... Ouais, il y a les armes en fer, évidemment, mais enfin bon, là, ça impliquerait un combat pur et dur. Par contre, on peut trouver un moyen de sceller les portes du bâtiment dans lequel on réunira les habitants. Entouré de fer, mais bon, il en faudrait. Enfin, je pense pas qu'on ait beaucoup de fer dans ce village, quoi. Tu connaîtrais pas des sorts, Kaelis, qui nous permettraient de protéger le bâtiment avec du fer fondu, de la poudre de fer? Il nous faudra juste le temps de construire le pavillon de chasse en espérant que l'équipe de... On n'a pas de forgeron au village, si? On l'a pas défini. Ah non, là, on n'a pas défini si on en avait ou pas, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Dans la création de perso, Je sais c'était pas dit. Dans un forgeron, on peut simplement se dire qu'on réunit une masse de fer qui peut être peut-être transformée par de la magie ou... Oui, non, je parlais pas de transformation. Je me disais juste que si on avait un forgeron, il y avait à peu près fatalement une source de fer, un peu plus généreuse que simplement retrouver les 2-3 clous qu'on a dans chaque baraque, quoi. Et leur vulnérabilité, c'est quoi? C'est quelque chose vraiment de contact? C'est... Ah oui. Ouais, c'est vraiment... ok. Bah, le contact, en gros, le contact sur le long terme, ça peut jusqu'à brûler, quoi. Eh ben, écoutez, dans ce cas-là, Je peux peut-être regarder avec ta maman, Arval, si on ne sait pas trouver un moyen de, je sais pas, avec de l'encens ou de disperser du fer dans l'air ou quelque chose comme ça, trouver ou même équiper de la poussière de fer dans des soufflets pour pouvoir, au cas où s'il y a une attaque, ça pourrait fonctionner. Et ça, femmes et enfants savent les utiliser, donc on n'a pas besoin d'avoir des hommes combattants solides pour pouvoir être armés et se défendre. Je vais vous faire une proposition. Je pose une question. Ta cachette à ragoût, Arval, c'est quoi? C'est pas une ancienne mine ou... c'est vrai, c'est une petite grotte. Ça permettrait de positionner peut-être. Y'a pas du minerai dedans, par hasard? Ouais, puis ça peut être un endroit facile à défendre. Ah, une ancienne mine. Ah, si c'était une ancienne. Ouais. C'est la réponse facile, on a envie de répondre oui, mais en regardant la map, c'est pas. Je suis pas géologue, hein. En regardant la map. Alors, je parle pas en termes de géologie, je parle en termes de taille du village. Pour moi, si c'était une mine. Ah oui, ouais, mais y a peut-être pas ça grand-chose. serait pas gaulé pareil, quoi. Moi, j'ai envie de répondre non. J'écoute l'avis de mes 2 camarades. La mine est facilement défendable. Enfin, la mine, la grotte, quoi. Bah, si elle est assez grande pour y mettre femmes et enfants, on peut effectivement prévoir 2-3 hommes qui restent au village pour protéger femmes et enfants, tandis que le reste va entamer la construction du pavillon de chasse. Non, mais de toute façon, le faire ou pas faire dans cette caverne, on peut néanmoins réunir les objets en fer du village et en faire une protection suffisante pour barrer, gêner le passage vers cette caverne et foutre le reste du village dedans. Oui, une barricade, oui. Et en plus, ils pourront bouffer mon ragoût pendant qu'ils attendent.
Moi, je veux bien mener ces opérations-là avec les quelques personnes du village qui savent m'aider et préparer une position défensive dans le village, dans la grotte, pendant que vous deux, vous menez l'équipe de construction. Ouais, enfin, une fois que c'est fait, tu t'en rejoins, quoi. Oui, je peux vous rejoindre après, une fois que je suis assuré que ça fonctionne. Oui. Et là, du coup, pendant qu'on échange sur un peu le plan de bataille, il y a encore des fées qui s'aiment. Non, vous êtes arrivé après la bataille. Guldur, hein, tu annonces tout ça au village, ils t'écouteront, je pense. On dit qu'il Ouais. faut qu'ils s'enferment dans la caverne le temps qu'on construise. Et puis on prend les plus solides gaillards, en tout cas les plus compétents pour le travail du bois et pour nous permettre de construire ce pavillon de chasse. Très bien. J'ai l'impression qu'on a un plan, messieurs. Je propose qu'on se rende sur la place du village, qu'on rameute un peu tous les bouseux et qu'on puisse avancer Quel rapidement. dédain, ce chef de village, ce futur chef de village, Putain, c'est chef, vraiment lamentable. c'est pas ce que je leur dirais, mais... Donc on fait un peu le tour du village pour toquer aux portes et ramener un peu tout le monde, se passer le mot qu'il faut se retrouver au centre parce que Guldur a c'est pas hein, c'est jeu bien sûr, un plan de bataille pour lutter contre l'invasion des fées. Ok, très bien. Donc vous prenez le temps de rameuter tout le monde, ça va s'entasser et s'agglutiner sur la place au plus proche des commerces et de l'église. Moi, je vais faire signe à Kailis et je vais prendre un part à ma mère aussi pour on commence à ramasser peut-être les objets les plus visibles en fer, tu vois, et les plus reconnaissables. L'idée, c'est quand même de les rendre à leur propriétaire derrière, mais voilà, qu'on commence à ramasser le fer pour que Kailis puisse faire sa barrière, quoi. Ok. Si ça te va, Kailis, hein, tu sais. Oui, ça me va. De toute façon, je vais aussi en profiter pour aller prendre du matériel chez mes parents, des fils à tisser, des choses comme ça, pour éventuellement améliorer cette barricade. Voilà quoi. Ok, ça marche. Guldur, il y a quelqu'un qui vient te poser une cagette, une caisse en bois retournée et il te la pointe pour que tu montes dessus avant de reprendre position dans les rangs des pecnos du village. Du coup je prends la parole. Je me tiens particulièrement fier et droit, le torse bombé, l'arme en main et menaçante pour effrayer une menace que personne ne voit à l'instant. Et je m'adresse du coup à mes bouseux. Je dis mes très chers compatriotes, les temps sont durs, le danger nous guette, mais ne vous rassurez-vous, j'ai établi un plan qui je sais nous sauvera tous. T'as quelques applaudissements timides. Aussi, je vais vous demander très courageusement d'aller vous réfugier dans ce qui est aujourd'hui connu comme étant la cachette à ragoût. NDLR sur le plan. sauf toi et toi aussi. Donc je pointe du doigt les 3-4 costauds On ne peut pas sauver tout le monde. 3-4 costauds du village. Pour vous, j'ai une mission toute particulière. Vous allez me suivre avec Arval, mais je vous en dirai plus sur la route. Donc les gars que tu pointes sont effrayés parce que du coup ils savent pas pourquoi ils vont être pris. Exactement. Ils se regardent les uns les autres, ils vont se mettre un peu à part et chuchoter. Les autres personnes, t'as un peu de tout en termes de réaction. T'as les gens qui sont quelqu'un prend les choses en main, c'est cool, tout se passe bien. Et puis t'en as d'autres qui non mais il est hors de question que j'aille me serrer au fond d'une grotte. En plus ça pue le navet là-dedans. Hein. Tu vas finalement voir les gens qui se dispersent. Alors que Kailis et Arval reviennent les bras chargés de sacs ou de caisses remplis de divers outils ou de divers objets en fer. Clairement, il y en a aucun qui suit les directives quoi, en synthèse. Bah c'est ça alors là, ils se dispersent un peu, mais bon, ils ont compris la consigne quoi. Ça marche. Et donc pour finir de rassurer les quelque peu convaincus, tant qu'ils sont encore un petit peu dans les environs en train de repartir. Ceux que t'as dit que tu gardais avec toi sont restés sur Ouais, place. ouais, bien sûr. Mais même ceux qui n'avaient pas forcément confiance, du coup, attendez, j'ai oublié de vous préciser. Pour ceux qui iront se réfugier à la cachette de Ragout, n'ayez crainte. Vous serez protégés par notre fameux joueur de magie qui est Kaelis. Joueur de Magic. Nécessairement, ça va pas rassurer les quelques personnes Pas vraiment, non. Non. qui étaient déjà un peu douteuses ou qui C'est doutaient un ça. peu du plan. Et honteux. Mais quelqu'un va dire oui, de toute façon, il y a rien de mieux que la magie pour lutter contre la magie. Ouais. C'est ça. Il va pas être beaucoup repris, mais ça va le faire.
De toute façon, une fois que j'ai rapporté les différents outils, je vais me diriger vers les gens et les groupes prévus pour aller vers la grotte. Oui. Et je vais les emmener, leur demander de prendre éventuellement 2-3 provisions avec s'ils en ont, pour pouvoir tenir le coup, et les rassurer en disant vous inquiétez pas, on sera bien protégé là-bas, on va pouvoir se protéger le temps qu'on puisse que Guldur et que Arval puissent mettre en place ce qui est nécessaire, et une fois que ils auront fini leur travail, ben normalement on n'aura plus rien à craindre de ces êtres féeriques mais qui nous ennuient. Donc vous inquiétez pas, venez, je prendrai soin de vous. Donc, j'essaie de me faire le plus rassurant possible, jouant aussi du fait que certains ont dû entendre mon exploit d'avoir réussi à donner naissance au petit Owen, si ma mémoire est bonne. C'est vrai, Owen qui a braillé pendant le discours de Guldur. Tu vas voir ces personnes du village, hommes, femmes, toutes prêtes à aider la communauté et suivre les ordres en pénétrant dans cette forêt qui maintenant se montre de plus en plus menaçante au fil du temps qui passe. Ils vont écouter, boire tes paroles et ils vont s'apprêter à rejoindre Arval et Guldur qui vont aller dans cette forêt. Toi, Kaelis, tu veux rester regarder, voir ce qui se passe et partir dans la forêt ensuite? Dans un premier temps, je veux m'assurer que toutes les personnes soient bien protégées dans la grotte, que la barricade soit bien mise en place. Que si jamais vous pouvez faire ça tous ensemble et puis partir ensemble après, ça m'arrange même. C'est pas faux. Oui, on peut faire ça une fois que je suis assuré que tout le monde est bien protégé. Ouais, après, moi, je peux prendre la parole en m'adressant à Arval. Écoute, je crois que ça serait pas de trop qu'on file un petit coup de main à Kaelis quand même avant de partir. Je sens que le village est pas parfaitement... T'as raison, je lui fais pas confiance. Je pense qu'il aura bien besoin de notre aide. Les habitants ne semblent pas être très disciplinés. Ils semblent tout de même avoir une certaine bonne conscience puisque petit à petit, par groupe, vous allez les voir commencer à se diriger en direction de la grotte et surtout, au final, voir qu'ils ont prévu un peu le coup, quoi. Donc il y en a qui ramènent quelques outres d'eau, des affaires, de quoi se mettre à l'aise, quelques jeux, quelques couvertures, etc. Au final, ça s'est organisé sans que vous ayez eu besoin de beaucoup intervenir. Et le meunier, tiens, ton beau-père Guldur va te mettre une grosse poigne sur l'épaule et te dire bon, ton discours, il était... Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est aller à la grotte, c'est ça, hein? C'est ça. Hermance te salue. Ça serait bien que tu ailles la voir avant de partir quand même, parce que si ça se trouve, ça va mal finir, hein, toi. Mais non. Alors moi, je suis pas inquiet, malheureusement. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je vais retrouver Sir Gobert. Par contre, votre aide sera précieuse pour organiser le village dans les grottes. C'est une tâche bien lourde que tu me laisses. Mais puis il regarde au loin, c'est fier. Je la prends avec respect et humilité. C'est bien. Lui, il est très sérieux et il va se diriger en direction de la grotte. Il va te lancer un dernier salut et il croit entendre résonner un merde dans les airs, alors que il va suivre il va se fondre dans une file de personnes qui s'y dirigent. Très bien. Du coup, une fois que tout le monde est assuré d'être dans la grotte et qu'il y ait 2-3 personnes qui sachent quand même manier un semblant d'arme en fer au cas où, une fois qu'on est assuré de ça, je pense qu'on peut démarrer avec les participants à la construction, quoi. Ok. Donc là, pour eux, ils se sont eux aussi organisés. Ils sont allés chercher des planches, ils sont allés chercher des charrettes, ils ont mis tout ça entassé dans des brouettes, etc. Prêts à vous suivre et s'enfoncer dans la forêt avec ce qu'il faut, boîte d'outils de charpentier, clous, etc. Ils savent pas trop ce qu'ils doivent faire, ils savent qu'ils doivent aller bricoler un truc dans la forêt, mais quoi? Je suppose que dans la sélection que Guldur a fait, c'est charpentier, éventuellement. Vraiment pas. J'ai vraiment pris les plus costauds. Hein. Ça serait bien qu'il y en ait des compétents quand même. Ah ouais, non, moi je suis vraiment parti sur faire porter des bûches. Après, on va plus ou moins les assembler, ça va bien se passer, quoi. J'ai pas du tout. Non, dans ce cas-là, je pense que moi et probablement Kaelis, on aura quand même pointé du doigt une ou deux personnes. Tu vois, pour dire attends, lui, lui, on sait qu'il a fabriqué lui-même sa maison. Enfin, tu vois, les maisons elles sont pas faites toutes seules au village. Il y a bien quelqu'un qui les construit, qui les entretient. Donc voilà, ces 2-3 personnes-là, on les pointe du doigt à Guldur quand même.
Ouais, question d'éviter que ça soit un dépotoir de chasse, en fait. Ouais, clairement. Bon, bah, bien joué, les gars. Très bien. Vous aidez à pousser charrette, sans doute aidé par un ou deux animaux de bas, et passer à l'intérieur de... Ah, moi, j'ai pas poussé grand-chose, hein, les gars, je le dis tout de suite. Pas mon point fort. La forêt semble un peu changer, tu trouves, Arval. Montrer moins accueillante, plus sombre. Comme si vraiment il y avait une fracture qui s'était passée. Un changement. Méfiez-vous, je pense que nous sommes observés. Et je détache mon arc et je l'encorde. Tu emmènes le groupe en allant jusqu'à l'endroit au plus proche de cette clairière. Et sur la route, l'animal de bas, le bon vieux canasson, l'âne, se met à hennir, cabrer, s'arrête et ne veut plus avancer. Les paysans qui vous accompagnent vous regardent, se regardent, chuchotent. Et plus loin, Guldur, Kaelis et Arval, de derrière des troncs d'arbres, sortent deux créatures. Elles sont hautes comme des demi-hommes. Elles ont une peau sombre et vous les voyez presque nues, avec simplement quelques frusques de tissu, de cuir. Vous allez les percevoir comme des espèces de... Un peu comme on raconte dans les contes, peut-être des gobelins, mais pas vraiment. Ils ont une particularité, hormis le tranchoir qu'ils ont en main, c'est celui de porter sur leur tête un bonnet rouge. Ah, moi, du coup, je prends la tête du convoi et puis je m'adresse aux créatures. Eh, vous là-bas, amis ou ennemis? Elle se rapproche. J'encoche une flèche. Arrêtez-vous, Elle se rapproche. je tire. Tire dans le tas. Je t'invite à me faire un jet de tir. C'est un 5 et donc un succès. Mais je rappelle qu'on est combat sur du D&D, donc il faut dépasser la classe d'armure. Ok. Ah, donc j'ai fait un jet de merde en fait. Ah! Donc un tir, effectivement, pas terrible du tout. La flèche part, sans faire moufter les deux créatures, passe entre elles. Et je vous invite, cliquez sur l'initiative. C'est même pas un jet d'initiative, c'est cliquer. Donc c'est fixe. Donc en gros, je suis le premier, ensuite c'est les gobelins avec Guldur et ensuite Kaelis. Du coup, là, je vous considère tous à distance, alors que les deux bonnets rouges, comme on les appelle, se mettent à presser le pas et passent de la marche à la course dans votre direction. Et il vous semble entendre, porté par le vent, et quelques ricanements malsains et pervers qu'ils lancent dans votre direction. Est-ce que ceux qui ont du folklore ou histoires anciennes, j'invite à me lancer un dé. Allez. C'est un succès pour Guldur, c'est un succès pour Kaïs. C'est un 11 réussi, tout à fait. Les bonnets rouges, du coup, c'est une espèce de fée qu'on raconte dans les légendes et que pour vous, c'est un peu une espèce de croque-mitaine, mais autant chez les fées que chez les mortels, puisque l'histoire qu'on leur porte, c'est que c'est des êtres de base mais perfides. Autant les fées peuvent à peu près l'être de manière un peu chaotique, égoïste, autant eux ont vraiment la haine dans le sang. Et ils font autant tuer les fées que les mortels. Donc ils sont souvent ils sont un peu comme là, hanter les chemins obscurs, ou alors cachés dans les recoins sombres de la cour. Visiblement, ils semblent avoir été mis sur votre chemin. Peut-être entends-tu papillonner des ailes, Arval. Du coup, on a l'ordre d'initiative. Arval en tout premier. Tu as donc les créatures. Prochain tour, elles sont au corps à corps. Qu'est-ce que tu fais? Bah donc j'ai déjà tiré une flèche que j'ai foirée. Alors ça, c'était pour moi le tir de semonce qui était à bonne distance. D'accord. Au tour prochain, elles arriveront sur toi. Là, on commence le vrai tour. Eh ben écoute, je vais réessayer de tirer, hein. J'ai pas trop de choix. Je reste proche de Guldur en espérant que celui-ci va pouvoir faire barrage et les empêcher de me taper au corps à corps, parce que ce serait une mauvaise idée pour moi. Et donc cette fois-ci, je vais balancer mon mojo pour faire un gros chiffre. Et c'est un triste 9, enfin non, 10, pardon, j'ai plus un. Une nouvelle fois, tu as ta flèche qui vient érafler le bonnet d'un des bonnets rouges, qui va en remettre sur sa tête en ricanant. Le prochain, c'est pour ta tête, si tu ne t'arrêtes pas. Et je ne me convainc pas moi-même. On a donc Guldur ensuite. Eh bien, moi je suis trop loin pour le moment pour les attaquer au corps à corps, c'est bien ça? Oui, mais après tu peux aller au contact si tu veux. Ok, bah du coup moi je vais aller au contact. Ça marche. Donc tu vas aller au contact de l'un d'entre eux. Eh bien, s'il me reste une action, je vais taper dessus tout simplement. Ok, vas-y, arrache-lui sa gueule. Alors, hop, à la hache, je suppose. Hop. Bon bah, Belle réussite. là, ça fait très mal là, non? Donc tu vas pouvoir infliger tes dégâts. Tu arrives à passer outre. Tu vois qu'il a vraiment un couteau, mais il est énorme. Bah, déjà de sa taille, tu disais bon ça va être un petit opinel. Mais non, alors déjà la créature est un peu plus grande que prévu. Elle est
C'est pas que là, t'arrives presque au niveau du torse, et elle a un schlass qui est vraiment énorme, et que tu vois souillé de sang séché. Donc je t'invite à lui faire des dégâts. Voilà, donc 9 de dégâts. Oh, bon, ok, c'est pas le héros pour rien. Comment tu le termines? One shot. Ah bah moi je suis très simple, hein, je mets un coup de hache de haut en bas. Ok, tu vas entendre un gros crack sur le haut de son front. T'as la lame qui va en gros arriver presque au niveau d'entre ses yeux. Et tu vas le voir loucher avant de s'effondrer. Parfait. Le deuxième bonnet rouge n'apprécie pas de voir son ami sauter, puisque comme t'es le plus près sur son chemin, va te sauter à la figure. C'est à lui d'attaquer. Et il va faire son attaque. Hop. 16 plus 3, j'imagine que ça touche. 19. J'ai 12. 12, donc ça passe. Il te touche et il va t'infliger des dégâts. Il t'afflige 5 de dégâts. Donc il te met un grand coup de couteau de revers en diagonale. Il vient te prendre de l'aine jusqu'à l'épaule et te laisse une estafilade qui peut perdurer et qui, espérons, sera peut-être embrassée par Hermance. Donc je léché pour cicatriser la plaie. Donc je passe mes points de vie de 10 à 5, c'est bien ça? Ouais, ouh, t'as pris cher. Hein. Ouais. Kailis, tu aperçois que ça dégénère. Ce qui semble être en faveur commence à laisser persister l'idée d'un équilibre quand même des forces. Qu'est-ce que tu fais, Kailis? Est-ce qu'il est loin de moi du coup parce qu'on va dire que moi j'étais à distance, j'étais à proximité d'une des charioles, des choses comme ça. Donc je suppose que Guldur était plus en avant. Parce que je vais essayer de me saisir d'une arme, d'un maillet ou de quelque chose en fer qui se trouverait à proximité. Et je vais essayer de taper dans le dos du bonnet rouge. Ok, très bien. Donc vas-y, fais-moi ton jet de dégâts. Parfait. Malheureusement, tu le vois, tourne sa tête de quelques degrés, comme s'il essayait de voir derrière lui, et dans un geste instinctif, hop, esquive ton coup. Viens glisser sur lui, sur sa cuirasse. On retourne à l'ordre de départ. Arval, tu vois tes deux comparses en train de s'en prendre au dernier ennemi qui vous fait face. Parfait, j'encoche une troisième flèche et je vise mes camarades afin de toucher le gobelin. Ça pourrait être bien ça, j'aime bien ça. Si tu fais un échec, tu touches un de tes potes. Ça va te faire cramer du point de chance. Eh bien, je tire sur le gobelin. 13, ça rate. Ça rate, c'est pour vrai. Utilises-tu un point de chance? Bah oui, j'utilise un point de chance. Aïe 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 Oh, aïe. c'est encore pire. Allez, je t'invite à me lancer 1 des 4. 1, 2, c'est Guldur. 3, 4, c'est Kailis. Un des 4. Ah, bon bah Kailis alors. Et fais-moi tes jets de dégâts sur Kailis. Ah ouais. Ah, ça va. Aïe aïe aïe. 2. Kailis, tu as une flèche qui vient t'érafler, elle va se perdre dans la forêt, mais elle t'aura fait une belle estafilade. Je suis une blague. Oupsie. Faites gaffe, il y a des archers en embuscade. Guldur, c'est à toi. Le scandale. Et ben écoute, moi je vais essayer de m'attaquer à la créature qui est encore debout, de coup tout simplement. Aïe aïe aïe. Même chose, tu la vois, c'est une forcenée, hein, elle est difficile à tenir. Peut-être qu'est-ce que c'est sa taille. Plus certainement, tu penses que c'est ce genre de créature qui a ça dans le sang, quoi. Et c'est définitivement difficile de l'atteindre. Et elle va juste simplement écarter ton arme de sa trajectoire et va répliquer juste derrière. 15. Elle va te toucher. Oui, tout à fait, ouais. J'ai Aïe aïe aïe. 7 de dégâts. Alors, comment dire le héros du village il est pas bien là, il a moins 2 chef. Alors, comment ça se passe à Beyond the Wall? T'es pas mort. Un petit point de chance là, non? On peut pas... Ouais, puis tu peux même le faire sur un tromper la mort là. T'as 0 point de vie, tu considères qu'il est mourant, il perd. Attends. Le tromper la mort, en gros, tu dépenses un point de chance pour être stabilisé à 0 point de vie. En gros, ce qui se passe, tu subis 1 point de vie par round. Dès que t'arrives à moins 10, t'es mort. Guldur tombe au sol, Kailis. Non. Il est devant toi, il va pas bien, et tu vois le bonnet rouge lécher de sa langue la lame avant de se tourner vers toi. C'est dégueulasse. Bah du coup, c'est à moi et je vais le regarder droit dans les yeux. Un regard froid, glacial, calme et autoritaire. Et lancer un mot de commande en lui disant « Fouille Ouah. Ok, faut juste que je regarde les jets de sauvegarde. Ah, voilà. Oh, il a que 17. Tente, hein, pas savoir. 10. Il résiste pas à ton sort. Ton mot de commande résonne un peu comme un écho, vient distordre presque l'image qu'on a. Il s'arrête directement, prend un air un peu subjugué, bêta, et les bras ballants, tu le vois qui a les yeux qui s'écarquillent de terreur, de peur, et il se barre en courant. Ça dure seulement un round, ok? Bah, ça va l'éloigner déjà, c'est bien. ». Ouais, c'est voilà. Voilà, il va partir, il va revenir à distance.
Alors le sortilège, il est épuisé, hein. C'est ça, je peux plus le relancer. Hein. Oui, pas avant demain. Ça l'aide. On reprend Arval. Ouais, allez. Arval va encocher une 4ème flèche. Je prends une inspiration. Je me concentre, je bloque et je tire. C'est un 19. Enfin. La flèche passe devant le nez de Kailis, et pas dans son épaule cette fois, et vient se ficher dans le dos du bonnet rouge. 5, c'est pas mal. 5 de dégâts. Il hurle, et tu le vois qui se retourne sous la douleur, et on y reviendra après. Guldur, t'es en train de mourir, t'as moins 1 point de vie là. Enfin, tu m'enlèves 1 point de vie, ou tu utilises 1 point de chance pour te stabiliser. Sachant que là, si je me stabilise pas, je peux pas faire grand chose d'autre, quoi. Ah non, tu meurs à petit feu. Là, ton seul espoir, c'est que quelqu'un vienne, réussisse un test de sagesse, éventuellement avec un bonus s'il a une compétence adéquate, pour te soigner. Modulo, une expérience qui restera à jamais perdue dans les mémoires des uns et des autres. Je tends la main vers Kaelis et je dis aide-moi. Voilà mon round. Ok. Et le bonnet rouge, maintenant que le round va se terminer, pour lui, il va se retourner. Il a une flèche qui dépasse dans le dos, et il va revenir vers toi, Kaelis. Je ne touche que les adversaires de dos. Quand ils me font face, j'y arrive pas. Aïe, 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 aïe. Kaelis, il t'en met une. Et il t'inflige que 3 de dégâts. Je vais être courageux, je vais aller jusqu'au bout et je vais lui remettre un coup de marteau en fer. On va tenter, on n'est pas à l'abri d'un miracle. Hein. T'as pas de sort un peu plus agressif que... Non. Bah non. Pour lui faire une chute de plume. Ouais, faire une chute de plume, il se sentira Non, léger. Il se sentira tellement léger que si je souffle, il s'envole, mais c'est pas gagné. Bien. Allez, vas-y. Non, je vais taper, hein. Tant pis. Hein. Vent du rêve. C'est dur de le toucher. Hein. Très, très dur. J'ai vu le 19, hein, mais... Ouais, et ça persiste. Ça dure. Tu veux utiliser un point de chance? Ouais, je vais utiliser, allez, pour le truc. Ouais, c'est encore pire. Oh. Pas mieux, pas mieux. Le bonnet rouge ricane. Tu vois qu'il esquive avec aisance presque les coups de marteau que tu essaies de lui mettre. Gauche, droite. Et c'est à Arval. Je remets avec empressement une flèche. Je regarde ce pauvre Kaelis, pardon, que je ne veux pas toucher évidemment. Je fais un pas de côté, je gueule sur mes camarades à côté. Mais aidez donc Kaelis, repoussez cette créature. Ils se mettent simplement à couiner, gueuler. Ils sont cachés derrière le chariot. C'est bien que c'était que pour la couleur, mais bon, faut quand même que je le dise quoi. Et là, c'est un 12 et ça va être un succès. Non, c'est un échec. C'est un échec. Ouais, ça ne marche toujours pas. La flèche part. T'as Kaelis qui fait un mouvement. T'as peur de le toucher. Moins de chance. Ça passe tout juste. La flèche rebondit et revient dans le dos. Oh, punaise, allez. Putain, ils ont 14 de CA, ils ont pire que moi quoi. Bon, ça passe. Allez, il était déjà blessé. Comment ils sont où les gars? Ils sont là. Paf. Oh lolo. C'est un 2. Pas ouf, hein. Non, pas ouf. Il se prend une nouvelle flèche. Il braille encore. À nouveau, tu vois ses yeux rouges qui semblent luire de colère. Et Guldur, toujours au sol. Voilà, il est pas loin là, moi je peux lui balancer ma hache. Je lui attrape la cheville. Tu entends un bruissement à tes côtés. Tu vois quelqu'un qui sort des forêts à 4 pattes en te retournant en sursaut. Tu vois le visage de Hermance. Qu'est-ce qu'il est fou là? Qu'est-ce qu'elle fout là? J'avais trop peur de devoir disparaître. Je pouvais pas te laisser comme ça. Bon bah, prends ma hache et va te battre alors. Je suis témoin de ce qui t'arrive. Attends, laisse-moi prendre soin de toi. Et tu vois qu'il commence à essayer de t'appliquer des onguents ou quelque chose, c'est pas trop quoi. Échec critique au jet de sagesse d'Hermance, tu es mort. C'est vrai qu'avec un peu de ciguë, ça calme la douleur. Aïe aïe aïe. Ouais, je vais lancer un des 20 sur 10 ou plus. Elle te remet un PV. Yes. Elle te remet un PV. Ah bah, le MJ, on voit qu'il a payé, hein, parce que franchement... Le bonnet rouge n'apprécie pas trop tout ce qui s'ensuit, mais il va de nouveau attaquer. Parce que là, il commence à être vraiment mal en point. Il va pas bien, ses gestes sont moins assurés. Mais on va le voir tout de suite. Aïe, 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 aïe. Hein. Attends, putain, il fait plus 3 lui aussi. Hein. Ça passe encore, hein. Ouais, il frappe comme des porcs, quoi. Il touche très bien et il te fait 4 de dégâts. Ouais, c'est fini, je suis par terre. Kaelis rejoint Guldur au sol. Arval, tu te retrouves avec des hommes derrière toi et face à toi, le bonnet rouge qui savoure avec délectation à nouveau ce nouveau sang qui vient tacher sa lame. Kaelis, t'es en train d'agoniser. Qu'est-ce que tu fais?
Je vais patienter encore un tour ou deux, et après je verrai. La viderai. Il espère se faire tripoter par Hermance, le cochon. Ouais, c'est ça. La douce poigne sauvage d'une femme. Il en veut, moi aussi, il en veut. Ma blessure est plus basse que celle de Guldur. Aïe aïe aïe. Arval. Je dois être empoisonné. Là, je me dis que mes camarades sont vraiment pas faits du même bois que moi. Et j'encoche une 5e flèche. Et je me dis, là, c'est maintenant qu'il faut réussir, quoi. C'est la dernière flèche avant que je me retrouve au corps à corps. Et là, je sais que si je suis au corps à corps avec le bonnet rouge, ça va très très mal se passer pour ma gueule. Oh là 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 là. C'est un 16, magnifique. 3 de dégâts, c'est pas ouf. 3 dégâts, tu viens ficher ta flèche sur le côté de sa tête, dans le front, lobe frontal gauche, alors que il était encore en train de lécher sa lame et il part en arrière, les bras en croix, tombe au sol, rejoint le cadavre de l'autre bonnet rouge. Et il y a Guldur qui se remet un peu de côté, appuyé sur un coude, et qui doucement se redresse, aidé de Hermance, qui te couvre de papouilles. Je cours immédiatement vers Calice. Est-ce que le maître du jeu m'autorise à planter ma hache dans le crâne du bonnet rouge qui vient d'être abattu et de dire te voilà sauf Arval. Le voleur, comme on l'appelle. Trop tard. Parfait. Donc, je cours vers Calice, je pose immédiatement mon arc à côté d'elle, je retrousse mes manches, à côté de lui, peut-être, désolé. À côté de lui, je retrousse mes manches et je commence à vérifier ses blessures et essayer de. Voilà, je sors quelques bandages de ma sacoche et que j'essaie de. Pas forcément d'ailleurs, pas noté spécialement de grand chose. Enfin, en tout cas, j'essaie d'observer ses blessures et de les compresser si ce n'est avec des bandages avec mes mains, je ne sais pas. Ah non, je t'invite à me faire un jet de sagesse. C'est pas vrai. Oh putain. Aïe 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 aïe, tu essayes, mais les blessures sont profondes. Tu te dis que les blessures sont peut-être d'origine magique, puisque ce sont des créatures féeriques. Kailis, t'as mal. Il est en train de mourir, il est en train de mourir. Guldur, viens m'aider. Je vais encore perdre des points comme ça. Ouais, Guldur, tu peux soit essayer de le soigner, soit Kailis, il faudra utiliser ton dernier point de chance. Je me rapproche de Kaelis. Ouh, bien, ça, super. Et bah écoute, bon succès. Je vais même laisser Kailis revenir à 1 PV aussi. Ma grande mensuétude. Ouais. C'est comme ça qu'il faut faire. Et donc là, je fais 3 mouvements de mon cru pour arranger un peu, on va dire, ces blessures. En fait, tu refais quasiment tout ce que Hermance a fait sur toi, quoi. Voilà. Enfin, plus ou moins. Sans les papouilles. Je voyais plutôt le côté où il avait une petite gourde, tu sais, tiens, prends un petit verre, tiens, un point de vie. le torboyau, le truc qui t'arrache, là, je suis tordu en deux. T'es pas si mal, tu vois. Et soit tu y survis, soit tu meurs, quoi. On fait pas le malin quand même, Guldur la carpette. Hein. Mais merci, je tape quand même l'épaule. Merci quand même pour Kaelis. Un combat rude que vous terminez vainqueur et sans doute avec l'appréhension de ce que l'avenir pourrait réserver si jamais il y avait de nouvelles intrusions de ces fées dans le village. Vous poursuivez le reste du chemin en compagnie des... Aux aguets parce qu'on sait qu'une deuxième attaque comme ça, Ah oui, c'est fini quoi. accompagné de la charrette, l'animal de bas et de Hermance maintenant. C'est greffé à tout ça jusqu'à la clairière un peu étrange. Et de là, vous allez commencer et passer l'après-midi à construire un pavillon, c'est bien cela? Mhm. Respectez cette promesse tout du long du processus. Vous allez avoir le lieu qui semble réagir pas forcément de bon augure. À nouveau, les arbres semblent frémir, le courant de la rivière s'intensifie jusqu'à carrément déborder. À nouveau, des chutes de roches, des craquements, des tremblements de terre. Mais c'est sous le regard sévère de chacun d'entre vous que les hommes et femmes venus aider à la construction s'activent, peureux comme ils sont de ces manifestations. Vous allez aussi, à un moment de la journée, alors que vous achevez de terminer le pavillon, apercevoir l'homme fée sur le dos de Willow. Il est retourné sur son dos. Il y a un moment où Willow est parti, hein, sans doute au milieu du combat dans lequel tu n'as pas remarqué. Il va vous regarder avec non plus un regard hautain ou sévère, mais vous y verrez sans doute de la tristesse et peut-être même de la peur. L'oiseau s'envole avec son cavalier et quelque chose semble résonner. Ça vous prend aux tripes, vraiment au creux de chacun d'entre vous. Tout le monde le ressent dans la clairière, alors que de la végétation commence à pousser et à magnifier ce pavillon de chasse, comme pour sceller la promesse que vous avez faite à la Seigneur des Fées.
Et alors que les dernières branches se posent, les bourgeons éclosent, la porte semble luire d'une lumière de ce pavillon. Je suis pas sûr d'avoir fait le bon choix. Et ainsi s'achève cette aventure de la colère des fées du jeu de rôle Beyond the Wall. La musique d'intro est composée par Scott Buckley et les musiques d'ambiance par Michael Gelfi. À nouveau merci auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés et à très bientôt pour de nouveaux podcasts jeux de rôle sur la JDR Academy.